Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Foot Inside. Le plateau se tourne aujourd'hui vers l'une des nations les plus fascinantes et attendues de la prochaine Coupe du Monde 2026, le Sénégal. Qualifiés pour leur 3e phase finale consécutive, les Lions de la Teranga abordent ce tournoi américain avec un statut radicalement différent des éditions précédentes. Le premier constat posé par nos consultants est clair et sans appel. L'heure de la surprise est révolue. Le Sénégal doit désormais assumer un véritable parcours et répondre aux immenses attentes placées en lui. Pour comprendre cette bascule institutionnelle, il faut regarder le rétroviseur. En 2002, l'épopée fondatrice jusqu'en quart de finale avait choqué la planète football par son aspect inédit. En 2018, la participation marquait un retour espéré après une longue absence, achevée sur une élimination cruelle au fair-play. Quant à 2022, la blessure de Sadio Mané juste avant la compétition avait considérablement réduit les ambitions, malgré un parcours honorable jusqu'en 8e de finale. Mais en 2026, la donne a changé. Le Sénégal s'avance avec un collectif dans la fleur de l'âge, une stabilité institutionnelle rare sur le continent africain et des cadres qui possèdent une expérience majuscule au plus haut niveau européen. Cette équipe arrive avec les dents qui rayent le parquet et une obligation de résultat. Un grand parcours est purement et simplement exigé. Si les Lions de la Teranga ne figurent pas nécessairement dans le top 10 des grands favoris mondiaux, dominés par les monstres sud-américains et européens, ils s'installent indiscutablement comme le fer de lance du continent africain. Le plateau souligne que le Sénégal possède aujourd'hui les armes pour réitérer, voire surpasser l'exploit historique de 2002. Avec le nouveau format élargi, la référence absolue à atteindre reste la demi-finale marocaine de 2022, un plafond de verre que le Sénégal est structurellement capable de briser. La clé de cette réussite résidera dans la reconduction de la force mentale affichée lors des dernières campagnes victorieuses à la CAN, aborder le tournoi avec une confiance inébranlable et une approche pragmatique, match après match, sans complexe d'infériorité face aux cadors mondiaux. Le Sénégal n'est plus l'outsider mignon, c'est un prédateur assumé. Le deuxième grand axe de notre décryptage nous plonge au cœur du réacteur, la révolution tactique opérée sur le banc de touche. Pour le plateau de Foot Inside, la véritable force motrice de ce Sénégal 2026 s'appelle Pape Thiaw. L'arrivée du technicien marque une rupture totale et assumée avec l'ère de son prédécesseur, Aliou Cissé. Si le cycle Cissé a apporté des titres, de la rigueur et une stabilité indispensables, il était souvent caractérisé par un conservatisme tenace, une philosophie où l'équipe jouait avant tout pour ne pas perdre. Depuis la prise de fonction de Pape Thiaw et l'affirmation de sa patte tactique, notamment depuis septembre 2025, le paradigme s'est totalement inversé. Le Sénégal joue désormais pour gagner, n'ayant plus peur d'imposer son football, même à l'extérieur. Cette audace tactique n'est pas qu'une simple posture médiatique, elle se traduit par des actes forts sur le terrain. L'exemple le plus saisissant soulevé par nos consultants reste le match coup-près de qualification face à la République démocratique du Congo. Dans cette rencontre sous haute tension, Pape Thiaw a déployé une animation ultra-offensive. Ce choix radical a d'abord exposé le bloc sénégalais, laissant des espaces béants exploités par les Congolais pour mener rapidement 2-0. Sous l'ère précédente, un tel scénario aurait pu provoquer un repli frileux ou une panique tactique. Sous Pape Thiaw, l'équipe a assumé son plan de jeu sans trembler. En maintenant une pression étouffante sur la RDC, les Lions ont renversé la vapeur pour planter 3 buts, démontrant une force de caractère exceptionnelle. Cette résilience mentale s'accompagne d'une flexibilité stratégique de très haut niveau. Pape Thiaw est aujourd'hui perçu par le plateau comme l'un des tout meilleurs tacticiens du continent africain. Nos experts rappellent sa gestion magistrale lors de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitant pas à remodeler son système en plein match, le sélectionneur a opéré des choix offensifs majeurs qui ont agi comme de véritables game changers. Passer soudainement à une défense à 3, utiliser des profils offensifs purs comme Ismaïla Sarr dans un rôle de piston ou lancer de jeunes feux follets pour créer la rupture, le technicien a des idées et n'a pas peur de les appliquer. Le Sénégal n'est plus une équipe monolithique dont on peut lire les intentions à l'avance. C'est une formation protéiforme capable d'évoluer dans différents schémas au cours d'une même rencontre pour asphyxier son adversaire. Soutenu par un milieu de terrain extrêmement bien fourni et par des cadres d'expérience, ce dispositif fait du Sénégal l'équipe africaine avec l'approche tactique la plus
plus européennes du moment. Avec un tel chef d'orchestre sur le banc, capable d'allier un flow impeccable à une science tactique redoutable, les Lions disposent d'un avantage comparatif majeur pour déjouer les pièges tactiques de la Coupe du Monde. Si l'audace tactique est devenue une arme fondamentale pour les Lions de la Teranga, le véritable ciment de cette sélection réside dans sa résilience mentale et la gestion magistrale de sa transmission de pouvoir. Le plateau de Foot Inside met en lumière une dynamique de groupe exceptionnelle, portée par ce que nos consultants qualifient affectueusement de tonton du vestiaire. Dans une compétition aussi éreintante et exigeante que la Coupe du Monde, la présence de ces cadres historiques est vitale pour canaliser la fougue d'une jeunesse parfois sanguine ou trop prompte à s'emporter sous le coup de la pression. Ces vétérans imposent le respect, ils ont engrangé un immense vécu et remporté des trophées majeurs à titre individuel au sein de leurs clubs respectifs. Aujourd'hui, ils mettent cette malice, ce recul et cette ingéniosité tactique au service exclusif du collectif sénégalais, offrant un cadre sécurisant aux jeunes pousses. Cette stabilité institutionnelle se vérifie à chaque échelon de la formation. L'analyse, ligne par ligne, est formelle. Il n'y a pas un seul secteur de jeu qui ne soit encadré par un joueur de très haut niveau, au profil posé et réfléchi. L'assurance la plus éclatante pour le Mondial 2026 reste bien évidemment la présence de Sadio Mané. Grand absent du tournoi en 2022 à la suite d'une blessure cruelle, le meilleur joueur de l'histoire de la sélection sénégalaise sera bel et bien sur le pont pour guider les siens sur le sol américain. Le simple fait d'aligner une telle légende vivante change radicalement le visage et l'ambition de l'équipe, apportant ce grain de magie et ce leadership technique indispensable dans les moments couperets. Mais la plus grande prouesse du Sénégal réside dans sa capacité à préparer l'avenir sans jamais affaiblir le rendement de son présent. Le symbole absolu de cette transition en douceur se situe au cœur de la défense. Nos experts pointent avec admiration la prise en épaisseur remarquable de Moussa Niakhaté au moment de prendre le relais du capitaine emblématique Kalidou Koulibaly. S'imposer comme le nouveau grand patron de l'arrière-garde n'avait rien d'une évidence, mais l'émergence de ce leader plus jeune offre des garanties exceptionnelles pour l'avenir. Cette passation de pouvoir réussie rassure totalement sur la solidité défensive des Lions à long terme. Avec un équilibre parfait entre l'expérience de ses tauliers et la naissance de nouveaux patrons, le Sénégal dispose de motifs d'espoir colossaux pour réaliser un parcours grandiose. Le troisième et dernier grand point soulevé par le plateau de Foot Inside nous amène sur le terrain de l'étincelle, de la folie pure et du déséquilibre tactique, le facteur X Ibrahim Mbaye. Au-delà du retour des légendes et de la solidité des cadres historiques, la Coupe du Monde 2026 pourrait bien être le théâtre de l'explosion définitive de ce jeune prodige du Paris Saint-Germain. Déjà qualifié de véritable game changer par nos experts, Mbaye a marqué les esprits lors de ses apparitions fulgurantes à la Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur affiche une libération psychologique et technique sous le maillot sénégalais qu'il peine encore à exprimer avec continuité dans le carcan de son club parisien. Son rush solitaire, mémorable face au Maroc, où il passe tout proche d'inscrire le but du tournoi, témoigne d'une capacité de percussion et de déséquilibre hors du commun. Sur l'échiquier tactique, le profil d'Ibrahim Mbaye offre une arme redoutable et terriblement atypique à Paptio. C'est un ailier droit qui joue préférentiellement de son pied droit. Dans le football moderne, où la quasi-totalité des ailiers droits sont des profils faux-pieds, gauchers, qui repiquent systématiquement dans l'axe, la présence d'un droitier pur dans son couloir naturel crée une perturbation majeure pour l'adversaire. Les latéraux gauches actuels ne savent plus comment défendre face à ce profil de débordement extérieur qui cherche le centre en bout de course. Plus qu'un simple soliste, le plateau le décrit comme un connecteur logique exceptionnel. Son intelligence de jeu lui permet de combiner avec une facilité déconcertante avec n'importe quel profil autour de lui, que ce soit un piston, un milieu relayeur comme Lamine Camara ou des attaquants de fixation comme Nicolas Jackson et Sadio Mané. Cependant, un immense débat enflamme nos consultants quant à son utilisation optimale sur le sol américain. Ibrahim Bailly doit-il démarrer les rencontres ou rester confiné dans un rôle de joker de luxe ? Pour Imran, l'analyse est d'une froide logique. Mbaye est l'incarnation absolue du super sub. Le titulariser d'entrée serait une erreur stratégique. Le joueur n'ayant pas encore un statut d'indiscutable au PSG, le propulser titulaire
titulaire dans un mondial risquerait de le griller mentalement. Sous la pression de trop bien faire, il pourrait se déconnecter de la partition collective d'une équipe sénégalaise dont la grande force reste la cohésion. De plus, le trio offensif composé d'Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Sadio Mané donne de très grandes satisfactions et offre une stabilité indispensable au coup d'envoi. La véritable force de frappe de Mbaye réside dans son intégration à 20 minutes du terme de la rencontre. Face à des blocs défensifs fatigués, sa vitesse et sa faculté à briser les lignes peuvent faire basculer n'importe quel match coup près. Pape Thiaw tire là son arme fatale, à condition de la dégainer au timing parfait. Avant de clôturer cette grande autopsie du projet sénégalais, notre plateau s'arrête sur un dernier détail, un point bonus en apparence anecdotique, mais qui en dit long sur la confiance qui habite cette sélection, le flot institutionnel de son sélectionneur. Le charisme dégagé par Pape Thiaw sur son banc de touche n'a pas échappé à nos experts. Avec son iconique survêtement gris, sa casquette vissée sur la tête, le col roulé élégant sous la veste et une montre qui capte la lumière, le technicien impose une aura visuelle et psychologique évidente. Dans le football de très haut niveau, l'attitude et la prestance d'un leader rejaillissent systématiquement sur ses troupes. Affronter une équipe dirigée par un coach qui dégage autant de sérénité et d'assurance ajoute une pression invisible mais bien réelle sur les épaules de l'adversaire. Le Sénégal s'avance avec la certitude de ceux qui connaissent leurs valeurs. L'heure de vérité a sonné pour les Lions de la Teranga. En regardant nos rétroviseurs, la trajectoire de cette nation en Coupe du Monde est une succession de rendez-vous avec l'histoire. L'épopée fondatrice et inoubliable de 2002, l'élimination terriblement cruelle à la règle du fair play et des cartons jaunes en 2018 et le parcours de 2022 réalisé sans le maître à jouer Sadio Mané où il semblait impossible de faire beaucoup plus. Mais pour cette édition américaine de 2026, l'alignement des planètes semble parfait. Le meilleur joueur de l'histoire de la sélection sera bel et bien présent pour guider ses partenaires, entouré d'une garde rapprochée de vétérans aguerris et d'une jeunesse dorée prête à tout exploser, à l'image de Nicolas Jackson et de l'étincelle Ibrahim Mbaye. Le Sénégal est infiniment mieux armé qu'il y a 4 ans. Si les Lions abordent cette compétition en conservant leur fameuse philosophie des 7 matchs à jouer, ou plutôt 8 matchs dans ce nouveau format, en refusant de se projeter trop loin pour se concentrer sur l'instant présent, le dernier carré n'est pas une utopie, c'est un objectif tactiquement viable. Le monde du football a trop souvent eu tendance à sous-estimer les Sénégalais. Il est grand temps de les considérer comme l'une des machines les plus redoutables du plateau international. Pour continuer à décrypter le football mondial et tester vos connaissances, n'oubliez pas de télécharger l'application GodFoot dont le lien se trouve dans la description. Que vous souhaitiez réaliser des pronostics pointus ou vous mesurer à nos quiz de zinzin pour prouver que vous êtes les véritables savants du foot, c'est l'outil indispensable. Pensez également à liker, à partager cette analyse et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. La parole est à vous. En commentaire, le Sénégal va-t-il dépasser le stade des quarts de finale en 2026 ? Ibrahim Mbaye doit-il débuter les matchs ou rester votre super sub ultime ? On attend vos grilles de lecture. Prenez soin de vous, restez fidèles au terrain et surtout, gardez la foi dans le football. C'était Foot Inside, équipe de FM.